Coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de te retrouver pour une nouvelle guidance sur les nœuds lunaires. Et oui, on change d'axe de nœud lunaire. Je vais t'expliquer donc dans cette guidance c'est quoi les nœuds lunaires. Alors, je ne vais pas te faire un cours astrologique parce que je ne suis pas astrologue et je te rappelle aussi que c'est une guidance qui est générale. Donc moi, je vais me spécialiser sur la partie de mon métier qui est le karma, tout ce qui est lié aux mémoires karmiques, à tout ce qui est à lâcher. On va voir que les nœuds lunaires, c'est une des composantes vraiment qui va éclairer chaque personne en fonction évidemment de son thème natal, parce que ce ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte sur justement avec quoi ils sont venus et vers quoi ils vont. Parce que c'est ça, les nœuds lunaires. N'hésite pas d'ailleurs, je te mets dans la description, à aller regarder ce qui s'est passé peut-être pour toi ces 18 derniers mois, puisque on a changé d'axe en juillet 2023. On était donc jusqu'à aujourd'hui dans l'axe Bélier-Balance. Donc, je te mets la guidance en description. C'est une guidance à choix et j'espère en tout cas qu'elle t'apportera des éclairages sur tout ce qui a été vécu, tant au niveau personnel que collectif, parce que les nœuds lunaires, ça va évidemment t'influencer par rapport à ton thème natal. Qu'est-ce que tu avais, quelle était la position de tes nœuds lunaires au moment de ta naissance? Mais ce changement d'axe, il est aussi collectif. Ça va concerner la planète entière. Donc, qu'est-ce qu'un nœud lunaire? Eh bien, un nœud lunaire, il y en a deux déjà. Il y a le nœud nord et le nœud sud. Pour plus d'informations évidemment complètes, je te rappelle que je ne suis pas astrologue, donc va vérifier et compléter ces informations vers des guidances plus liées à l'astrologie ou à observer ton thème natal. N'oublie pas que pour comprendre l'aspect karmique d'un thème, les nœuds lunaires sont à prendre en compte, mais aussi la lune noire et Chiron. Donc, dans quelle planète était Chiron au moment de ta naissance? Donc ça, c'est vraiment des choses très importantes. Donc aujourd'hui, on se concentre sur les nœuds lunaires qui changent d'axe. Donc on passe de Bélier-Balance à Poisson-Vierge. Donc, un nœud nord, c'est la direction vers laquelle ton être est amené à évoluer. Quand je parle de ton être, je parle essentiellement de ton essence primordiale, de ton âme. Ton âme est venue s'incarner. Eh bien, dans cette incarnation, elle a un nœud nord et un nœud sud, comme dans toutes. Le nœud nord, c'est ce vers quoi elle est censée aller, donc ce qu'elle est amenée à développer, son but d'incarnation, son chemin d'incarnation, etc. Et puis, le nœud sud, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'acquis. Donc, l'acquis de toutes les vies, d'accord, que l'âme a pu expérimenter. Donc, certains appellent ça vie passée. C'est une façon de voir les choses. Moi, je suis plutôt pour le multivie. Donc, toute la somme de ces expériences, de toutes ces vies, vont constituer des acquis. Et ces acquis, certains sont très bien pour continuer à évoluer, et puis d'autres, c'est plutôt censé être libéré justement pour avancer. D'accord? Donc, le nœud sud, lui, va concerner donc tous ces acquis, qui ne sont pas forcément tous mauvais, mais surtout tous ces acquis qui ont besoin d'être libérés pour pouvoir aller de l'avant. Donc, tout ce qui constitue un frein, un blocage. D'accord? Donc, on est passé sur ces derniers 18 mois d'un axe bélier en nœud nord, donc on était amené à s'affirmer, à développer son indépendance, voilà, l'affirmation de soi, son identité, etc. On était plutôt dans le j'ose, et puis ce qui avait besoin d'être libéré était en balance, donc plutôt tout ce qui était lié au relationnel, pardon, et à lâcher et à dépasser. Donc les résistances relationnelles, la dépendance affective, les ruptures, bref, tout ce qui était de cet ordre-là, qui pouvait constituer des limitations pour aller justement vers ce maintenant je suis, maintenant j'existe, et voilà ce que je veux, et j'ose aller vers ça.
Eh bien, là, on change d'axe, on passe en nœud nord Poisson et en nœud sud Vierge. Donc les énergies du Poisson, je parle au niveau énergétique, je parle pas de ta personnalité par rapport à ton signe astro ou quoi ou qu'est-ce. Les énergies du Poisson sont des énergies très spirituelles, très portées, c'est un signe d'eau déjà, et très porté sur l'aspect spirituel. Ce signe est gouverné par Neptune. Et Neptune, eh bien évidemment, c'est le dieu de la mer, le dieu des eaux, mais il va aussi avoir une influence sur tout ce qui est du domaine des illusions, tout ce qui est du domaine peut-être du flou, justement. Parfois, les eaux sont floues ou elles sont sombres et du coup, on ne sait pas vers où se diriger. D'accord? Donc, on est dans cette énergie avec le Poisson où on va être amené à se connecter à notre foi, à notre spiritualité, se connecter à notre soi profond pour pouvoir être pleinement aligné à notre âme et à ce qu'elle souhaite mettre en place et donc aller vers ce chemin d'âme destiné, voulu et choisi pour pouvoir incarner pleinement notre je suis. D'accord? Donc, si tu es intéressé par ce cheminement, ce que tu es venu réaliser, découvrir les défis de ton âme, ce qu'elle s'est programmée, eh bien, n'hésite pas à prendre une consultation en numérologie karmique tibétaine, puisqu'elle va te révéler une partie, en tout cas, de ton plan d'incarnation. Et ça peut t'aider justement dans ce changement d'axe à évoluer vers qui tu es, ou en tout cas à te réorienter, si besoin, vers ce que ton âme est venue incarner pleinement. Et puis en nœud sud, alors là, on va passer plutôt sur le nœud sud est en Vierge. Le Vierge est gouverné. Alors j'ai oublié de préciser aussi que le Poisson est gouverné par Neptune, mais par Jupiter également. Et Jupiter, eh bien, c'est une planète d'expansion, hein, de chance, mais du coup de foi également, d'accord? Donc on est vraiment dans la spiritualité avec le Poisson, on va vraiment t'inviter à te connecter à ton soi supérieur, d'avoir confiance en toi et en la vie, en ce qu'elle peut t'apporter. Et quoi d'autre? À comprendre aussi que tout est interconnecté, hein, qu'on est dans ce grand tout, d'accord? Maintenant, en nœud sud, je reviens sur le sud parce que je suis partie un petit peu trop vite. En nœud sud, eh bien, on sera dans le signe de la Vierge. Ce nœud sud, eh ben, on passe de la Balance, donc tout ce qui était relationnel, c'est bon, ça on a expérimenté. Eh bien, maintenant, on va s'orienter vers une libération karmique des acquis qui ne nous servent plus dans le domaine de la Vierge, qui est gouvernée, elle, par Mercure. Donc, la Vierge, c'est une énergie vraiment très ancrée, très liée à la Terre. C'est une énergie très pragmatique. Donc, la Vierge, c'est structure, travail, organisation, méthode, et donc, contrôle. Voilà, j'ai envie de dire que ça découle directement, en tout cas ça arrive directement à cette notion de contrôle, de structure, de perfectionnisme aussi, hein, d'accord? Alors évidemment, on n'est pas tous perfectionnistes, mais si tu regardes bien, tu vas te rendre compte qu'il y a des domaines, en tout cas dans ta vie, où tu as du mal à lâcher ou comme on dit, le diable se cache dans les détails, où tu es peut-être très minutieux ou très détaillé, d'accord? Ça va pas concerner tous les domaines de ta vie, évidemment, mais tu verras que, cette idée de perfectionnisme peut se décliner d'une manière différente, d'accord? Donc le perfectionnisme, c'est, voilà, s'appliquer, répéter 10 fois la même chose jusqu'à ce que ce soit le résultat qu'on attend. Et on va voir que du coup, ce sera très intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui résiste derrière ça. Donc, qu'est-ce qu'on a peur justement de lâcher, qu'est-ce qu'on a peur de perdre le contrôle, qu'est-ce qu'on a peur de perdre tout court, hein.
pour pouvoir se dire: «OK, bah, je fais confiance à la vie, je vais vers cette énergie poisson, c'est OK, je lâche ce qui n'a plus besoin d'être maintenu». D'accord? Donc là, évidemment, ce qu'on va libérer au niveau karmique, c'est toutes les résistances, toutes ces idées de contrôle, de perfectionnement, la notion vraiment de lâcher prise, en fait, ça va vraiment être ça. Donc, on va lâcher prise, lâcher le contrôle pour aller vers plus de foi, mais on va pas y aller en mode, je crois en la vie et je respire l'air et je vais là où l'odeur me porte. Non. Avec l'énergie du poisson, ce sera important aussi de faire preuve de discernement. N'oublie pas que je t'ai dit que Neptune étant, enfin régissant un peu tout ce qui est de l'ordre des illusions et de la confusion aussi parfois, et ben ce sera là aussi où ton discernement va être sollicité pour te dire, ok, je lâche le contrôle, mais par contre, je mets mon esprit en alerte pour pouvoir aller en toute confiance vers ce que mon âme a décidé, ce que la vie a décidé de me faire expérimenter. Donc, pour résumer avec cet axe, poisson vierge, pour les 18 prochains mois, eh bien, on va être amené à sortir des illusions et de la confusion, faire preuve et appel à son discernement pour pouvoir continuer à avancer en toute confiance en la vie, d'accord? Donc confiance en l'univers et se connecter à soi pour pouvoir réaliser ce que notre âme est venue incarner. Donc une reliance à soi, une reliance au grand tout, en pleine confiance et avec discernement. Voilà, maintenant on va passer à la partie guidance, transmission. Alors c'est très intéressant parce que hier soir j'ai fait un rêve où eh bien on m'invitait à lâcher le mot guidance pour aller plus vers le mot transmission. Voilà, c'est comme ça qu'on faisait avant. En tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué durant ce rêve, que c'était comme ça qu'on faisait avant. Donc, eh bien, allons-y gaiement pour cette transmission. Et pour choisir ton groupe, eh bien, je vais tirer les dés. Donc, c'est parti pour le groupe numéro 1. On a le 6. Alors, hop. Pour le groupe numéro 2, on a le 5. Très intéressant. Et puis, pour le groupe numéro 3, on a le 1. Donc, fais ton choix et puis tu as le timing dans la description de la vidéo. On se retrouve pour les transmissions. Donc, pour toi, groupe 1 qui a choisi, bon, je ne sais pas si on verra bien, le 6 qui est tombé sur le 6, eh bien, on va t'inviter essentiellement pendant les 18 prochains mois à sortir de l'énergie de l'indécision. Ça va être pour toi, en tout cas, durant ces 18 prochains mois, la vie va t'amener des opportunités. On parle de faire des plans à partir de ce que tu auras décidé. On parle de planification, d'organisation, mais toujours à partir des choix que tu auras posés. Mais c'est peut-être quelque chose qui est difficile actuellement pour toi. En tout cas, c'est ce qu'on va t'inviter à libérer durant ces 18 prochains mois. Ça va pas concerner tous les domaines de ta vie, évidemment, mais regarde bien à quel endroit, sur quel point ou dans quel domaine, eh bien, tu as des difficultés à prendre des décisions. D'accord? Quand on est dans cette énergie, c'est qu'on a énormément de doutes. D'accord? Donc, regarde dans quel domaine ou envers quelle situation tu éprouves plus de doutes. Et c'est là
qu'on va t'inviter à dire: «OK, voilà, quels sont mes doutes?» Je liste, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je doute de ça, je ne sais pas si je vais arriver à ça, je doute de telle personne ou je doute de telle situation. Note tous tes doutes et à partir de ces doutes, planifie. C'est assez intéressant, hein, ce qu'on me dit là en canalisation, mais de planifier à partir de tes doutes. Hem, on Je te donne un exemple. Heu, Tu doutes de pouvoir, changer de boulot. Voilà, c'est quelque chose que tu as du mal à te décider à faire parce que, bah, tu sais pas, si, ça va fonctionner, si tu seras heureux dans ce prochain job, si, voilà, OK. Eh bien, note, je doute, hem, de pouvoir changer de métier, voilà, cette année, par exemple. Je doute, que ce nouveau métier me plaise. Je doute de pouvoir vivre de ce nouveau métier, et cetera, et cetera. Et après, à côté, planifie. Vraiment planifier, c'est, hem, te dire: «OK, bah, je doute, de pouvoir vivre de ça. OK, bah, planifie combien il te faut. Note tout ce qui sort de tes dépenses. Note tout ce qui voilà». Et une fois que ça c'est clair, tu passes au deuxième point. Donc le deuxième point, c'était, je sais pas, voilà, si je vais pouvoir, changer de boulot cette année. OK, très bien. Alors si tu doutes de pouvoir changer de boulot cette année, planifie. OK. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? OK. Est-ce que c'est possible pour moi? Est-ce que je peux avoir un fonds GESIF? Est-ce que je peux me faire financer une formation? Est-ce que, je peux tout simplement me reconvertir? Est-ce que je peux avoir une rupture conventionnelle? Est-ce que, voilà, et planifie. En fait, c'est vraiment et c'est confirmé, hein, désolée, parce que quand je canalise, je rorote. Donc, c'est vraiment aller dans cette sphère de sortir de l'indécision et de dire: «OK, je sais pas, mais je pose ça, 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 ça». Et là, tu vas aller vers ton nœud nord, vers ton poisson, en faisant preuve de discernement par la planification et puis, eh ben, en posant aussi après les actions nécessaires en vierge, structurées, organisées, mais sans tomber dans l'obsession et le contrôle et d'avoir, le truc de se dire, «J'ai peur, je veux pas lâcher cette organisation, tout ce que j'ai, écrit parce que si ça marche pas, ça marche pas». Non, fais confiance ensuite à ce que la vie aura décidé, de te faire expérimenter par rapport à ça. Alors, on continue, on va voir ton nœud nord, donc pour toi le groupe 1, ce qu'on t'invite à développer ici, avec déjà ce qui t'a été dit, proposé, qu'est-ce qu'on t'invite à développer? Alors, on a le chariot qui est sorti vraiment, voilà, comme ça, quoi, hein. Donc ici, développe tout ce qui te permet d'avancer. On voit bien, hein, que quand, la carte elle sort comme ça, c'est qu'on est dans la stagnation. C'est qu'on veut avancer, mais qu'il y a des choses qui nous retiennent. Donc ici, on t'invite à sortir de cette indécision, sortir de tout ce qui peut te retenir. Donc on confirme le message. En plus, on a une énergie de 7, donc on te demande de faire confiance à, la vie, à cette spiritualité, à l'esprit qui va te guider pour sortir de cette indécision et avancer. On continue ici sur ce qu'on t'invite à développer pour ton nœud nord, pour aller vers ton nœud nord. On a Saturne. Donc Saturne, c'est quand même le maître du temps. Donc là, ici, et on est encore sur du 6, hein. Donc ici, on va te demander, hein, clairement, de poser, de prendre des décisions, mais des décisions structurées. Euh, c'est drôle parce qu'avec l'énergie de la Vierge, on va vraiment te pousser à faire ça, mais en sortant
de cette énergie de doute et de contrôle et de peur de perdre ce que tu as déjà. D'accord? Donc bon, ça réinsiste, hein, sur les messages, que j'ai canalisés, mais ici, on va aussi t'expliquer et te proposer de faire confiance au temps, d'accord? Que tout ne va pas se faire, en claquant des doigts. Donc ça va aussi, peut-être, bah, justement te challenger au niveau de la patience parce que, Saturne, c'est le maître du temps, c'est le maître, aussi, de la structure, hein, mais aussi des apprentissages, d'accord? Donc là, on va peut-être aussi vraiment insister sur cette notion d'apprendre à poser des décisions pour avancer, ça c'est vraiment ton nœud nord. Pour aller vers ton nœud nord, ce qu'on t'invite à développer, c'est vraiment: «J'arrête d'être dans l'indécision, je sors de ça et je structure mon avenir. J'apprends à poser des bases et j'apprends à prendre mon temps, à ne pas me précipiter». D'accord? Ça, c'est, pour tout ce qui est lié à ton nœud nord. Maintenant, on va aller voir ce qu'on va t'inviter du coup à transmuter de ton nœud sud. Pour toi qui as choisi le groupe 1, qu'est-ce qu'on va t'inviter à transmuter durant ces 18 prochains mois? Alors, on a la tempérance et le 4 de pentacle. Donc ici, on va te demander vraiment de guérir. Heu, c'est pas libérer là. De guérir avec la tempérance tout ce qui est lié au manque. On voit cette femme-là, elle s'accroche à son porte-monnaie. Donc, on est encore sur ce truc, hein, on ne fait que confirmer, hein, que ici, on va t'inviter à arrêter, de t'accrocher à tes acquis. D'arrêter, peut-être aussi si tu as un lien avec l'argent qui est compliqué, bah, peut-être arrêter de te dire: «Bon, bah, j'ai peur de perdre ma stabilité matérielle et donc, bah, je ne fais rien. Je n'ose pas, par exemple, quitter ce job dans lequel je me sens pas bien». Donc ici, il y a besoin de guérir, hem toutes les mémoires qui sont liées à, la stagnation, à l'indécision, à la peur de manquer. Voilà, là, on est vraiment dans ce registre-là. On va continuer juste on va compléter ces énergies avec une carte de la lune noire pour voir ici qu'est-ce qu'on va t'inviter à transmuter au niveau karmique. On a la balance ici. Donc toutes les peut-être aussi toutes les relations qui ne te servent plus, hein. Peut-être que ça va essentiellement concerner ce domaine-là. Donc vraiment de guérir toutes les relations qu'on a peut-être perdues ou qu'on a peur de perdre ou toutes les pertes aussi et toutes les deuils aussi, hein, peut-être qu'il y a eu, puisque avec le 4 de pentacle, on est vraiment dans le corps et dans la matière, donc peut-être que tu as, perdu des êtres chers, ces derniers temps ou ces derniers mois et que c'est vraiment quelque chose qu'on t'invite à libérer pour être pleinement dans cette connexion au tout, en te disant que certes, il n'est peut-être plus là, sur terre, mais il est avec toi dans ton cœur. Il y a cette reliance qui existe, cette spiritualité qui fait la continuité de l'âme et que donc, eh bien, on peut se libérer de tout ce qui nous retient par rapport à cette personne pour continuer à aller de l'avant. Voilà. On va aller voir donc ici le conseil du poisson pour toi.
en nœud nord. Quel est le conseil du poisson pour toi? Quel est le conseil du poisson? Alors, voilà, hein, on te demande de te libérer de la peur. Une peur au fond de toi te fait croire que ce que tu as construit va disparaître. Donc on revient sur cette jeune femme-là, voilà, qui tient fort son porte-monnaie parce que ça représente l'ensemble de ses acquis, elle a peur de tout perdre. Tu as cette impression que tout est temporaire et que très bientôt tu vas être déçu. Ce sentiment est illusoire, donc n'oublie pas, hein, j'ai parlé des illusions. Tu as construit de vraies fondations, on est toujours dans l'énergie du 4 et des bases que tu as construites et durables. Donc rassure-toi, tout va bien. Donc ça, c'est un conseil pour toi pour aller de l'avant. Maintenant, on va aller voir le conseil de la Vierge pour toi. Quel est le conseil pour t'aider dans cette transmutation karmique, dans ce nœud sud en Vierge? Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concernant une situation très importante pour toi. Donc, tu vois, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du travail, mais ça peut être quelque chose de complètement différent. Mais ça reste des choses, des éléments de vie qui sont quand même importants, hein, non négligeables. On te demande de faire preuve de patience. Donc, reviens à ce que je te disais avec Saturne. Car il y a des synchronicités extérieures qui doivent se mettre en place. Mais pour ça, il faut faire confiance à l'univers et au timing divin de te dire, OK, bah, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas ça, mais parce qu'il y a peut-être aussi des choses en coulisses qui doivent se faire. Tu vois? Sois patient et tout va bien se passer. Je te redonne un exemple là. Admettons, tu veux changer tu es en liste d'attente pour trouver un appartement. Mais bah, pour que cet appartement se libère, justement, pour que toi tu puisses y entrer, et ben, il faut peut-être que, je ne sais pas moi, c'est pas ce que je souhaite ni ce que j'espère, mais ça reste un exemple que, bah, ce couple divorce, que, cette signature de divorce se fasse et que, la maison soit vendue pour qu'il puisse libérer les lieux, l'appartement soit vendu et que toi tu puisses l'intégrer. Tu vois? Mais pour ça, il faut que tout se passe aussi dans le timing divin. Et peut-être qu'il y en a un qui va vouloir plutôt embêter l'autre parce qu'il n'est pas content de divorcer, alors ça va prendre du retard, etc. Et c'est ça qui va faire que toi, bah, ton impatience va se dire, non mais l'univers, il me donne pas ce que je veux, talali, talala, talasi, talani. Bon, bref, tu as compris le concept. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ces transmissions t'auront guidé et je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc pour toi qui a, choisi je ne sais pas si on va le voir là, le 5. Donc ici, pour toi, ce qu'on va t'inviter vraiment à libérer et transmuter, ça va être cette, tout ce qui t'empêche d'être libre, tout ce qui t'empêche de faire des expériences, vraiment. Hem, Tout ce qui t'enferme, tout ce qui te retient. Hem, Moi, ce qu'on me montre là, c'est des barreaux de prison. Donc, j'ai la sensation ici que peut-être aussi tu es enfermé dans une situation, dans une relation, dans un emploi, hem, qui ne te convient plus et bah, là, on va te pousser à te libérer. Là, pour toi, l'énergie, c'est vraiment amener de la liberté. Donc, transmuter tout ce qui t'empêche ici d'être libre. Pour d'autres ici, parce que j'ai 2 messages, on va vraiment t'inviter à, hem, alors, ce qu'on me dit, c'est que c'est comme si on allait t'inviter à regarder dans quel domaine justement il y a, hem,
trop de liberté. Alors, pourquoi on me dit ça? Pas dans le sens où c'est pas bien, hem, mais c'est en déséquilibre, voilà. Pardon? Je l'ai dit à l'autre groupe, je rôde quand je canalise, mais il y a besoin d'équilibrer cette notion de liberté. Je te donne un exemple, tu es en couple, mais bon, bah, voilà, ton truc, c'est de te sentir libre dans ton couple et donc bah, c'est pas équilibré, c'est en excès. Alors peut-être que, hem, tu vas voir ailleurs ou peut-être que, bah, tu es tout le temps avec tes potes ou tout le temps en voyage ou tout le temps à l'extérieur et pas assez, hem, voilà, peut-être dans ton couple ou avec cette personne-là. C'est un exemple, encore une fois. Mais voilà, il y a ici 2 messages, heu, voilà, sur cette notion de liberté, d'accord? Donc on va voir, peut-être qu'il y en a un qui ressortira plus que l'autre, dans le tirage. On va aller déjà voir pour ce qui est de ton nœud nord. Qu'est-ce qu'on t'invite à développer ici pour toi? Qu'est-ce qu'on va t'inviter ici à développer? Alors, on a le 3 d'épée et la, roue de fortune. Très intéressant. Déjà, on a le 3 d'épée à l'envers, heu et la roue de fortune. Ici, on va t'inviter à comprendre, conscientiser ici qu'il y a un cycle de souffrance qui se termine, tout simplement. Donc là, ça va quand même plus parler aux personnes qui se sentent enfermées, limitées, restreintes, en manque justement de liberté d'être, de liberté de jouir de la vie, parce que beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures, voilà, peut-être que c'est un cycle de vie, peut-être que c'est un cycle karmique. En tout cas, on te dit ici, hem, que ce qu'il y a à développer, c'est ta capacité à comprendre et à intégrer que ce cycle se termine. Ce qu'on t'invite aussi à développer, c'est ta conscience du cycle. C'est-à-dire que, ici avec la roue de fortune, on parle d'une roue et on parle donc qui dit roue, dit cercle, dit rond, dit cycle et qui dit cycle, dit que peut-être que tu as du mal à aller de l'avant aujourd'hui parce que tu es encore dans ce qui t'a imprégné fortement dans ce cycle de souffrance, qui est terminé ou qui se termine, mais peut-être qu'on va t'inviter ici à mieux le conscientiser, hein, on est dans l'esprit ici avec les épées, pour pouvoir te dire: «Ça y est, c'est bon, c'est fini» et sortir de ce conditionnement à la souffrance pour te dire: «Bah, maintenant j'ai le droit. Maintenant j'ai le droit d'aller au-delà. Maintenant j'ai le droit d'aller vers cette liberté». D'accord? On va compléter ici avec la lune noire. Qu'est-ce que tu es amené à développer? Qu'est-ce que tu es amené à développer? Qu'est-ce que tu es amené à développer? Alors, hop, on a 2 cartes ici qui sortent, Mercure et la Balance. Donc ici, hein, voilà, et ben hop, Mercure et la Balance. Et donc on a en plus Mercure rétrograde. Donc ici on t'invite vraiment à, réinventer ton monde relationnel, d'accord? Donc évidemment ces souffrances, elles sont certainement dues au domaine relationnel, à la manière dont tu as communiqué ou dont tu communiquais avant ou dont les gens t'entendaient ou ne t'entendaient pas ou communiquaient ou ne communiquaient pas avec toi. Et donc ici, on va t'inviter à développer ce nouveau réseau, c'est-à-dire sortir des relations souffrantes pour aller vers des relations plus libres, plus épanouies et dans lesquelles tu te sentiras pleinement, voilà, dans ton plein potentiel. D'accord?
Donc ça, c'était ton nœud nord. OK, maintenant, hop, on va voir qu'est-ce qu'on t'invite à libérer, transmuter pour ces 18 prochains mois. On a l'hiérophante, très intéressant. Donc on est encore dans cette énergie du 5. Ce qu'on va te demander, d'apprendre, c'est, à te connecter à ton soi véritable. Là, ça va essentiellement être des apprentissages ici, une connexion au divin ici aussi. Pour compléter ce message avec, la lune noire et on a ouh, là, il y a trop de cartes, il y en avait 4, donc on va prendre une carte sur ce qui est invité à être libéré et transmuté. On a Uranus. Donc Uranus, c'est, bah, les changements soudains, les bouleversements. Donc ici, ce qu'on va t'inviter, c'est à libérer tout, tous les bouleversements qu'il y a eu dans ta vie justement, sûrement au niveau, relationnel, hein, comme on vient de voir, mais ça peut être dans n'importe quel autre domaine, et d'apprendre de ces bouleversements, de ces restructurations ici qu'il y a eu dans ta vie. D'accord? Donc là, ici, vraiment, ça va être une transmutation karmique de tes apprentissages. C'est-à-dire comment maintenant, pour aller de l'avant, tu mets en application tout ce que tu as appris concernant ces bouleversements qui sont venus peut-être te chambouler ces derniers temps. Un conseil pour aller vers ton nœud nord. Allez, un conseil ici pour aller vers ton nœud nord. Alors, un conseil du poisson. On te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. Alors, c'est très intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui aurait pu tomber pour le premier coup, mais c'est pas sorti. Donc, une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier et ce qu'on te dit, c'est que tu as dépassé le plus difficile, hein, et tu as entrepris, pardon, un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Donc tu vois, ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc on avait, la roue de fortune et les souffrances, heu et on te dit que tout ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui n'a pas servi à rien, que tu as entrepris un grand travail intérieur, mais que pour aller vers ce, 10, cette roue de fortune, cette bascule, ce changement, et ben, tu as besoin vraiment d'aller de gravir cette dernière marche, d'accord? Donc arrête d'hésiter parce que peut-être aussi ça fait longtemps que tu fais, cette exploration du soi et que tu dis: «Mais, c'est bon, ça n'arrivera jamais». Et ben non, on te dit: «C'est là, c'est proche, c'est maintenant en fait que ça se joue». D'accord? Donc surtout, pour aller vers cette roue de fortune, cette bascule, ce changement de cap, cette nouvelle vision, on te dit, de ta destinée, eh bien, il ne te reste plus qu'à faire le dernier pas. Voilà. Ne t'arrête pas devant la porte et en la regardant et en te disant: «J'arriverai jamais à passer de l'autre côté». Là, on te demande d'ouvrir la porte. D'accord? Allez, on termine avec un conseil pour un conseil de la Vierge pour ton nœud sud, pour te libérer, pour transmuter au niveau karmique tout ce qui t'empêche d'être libre. Alors on va en prendre qu'un, parce qu'on en avait 2. Allez, un message. Ouh là là, bah, dis donc! Alors là, pour attraper tout ça, donc pardon?
un conseil pour transmuter tout ça énergétiquement, transmuter tout ce qui est de l'ordre des expériences karmiques qui t'empêchent d'aller vers ta liberté ici. Alors, qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? Ah, très intéressant. Aujourd'hui, il y a une partie de toi qui peut tout mélanger. Ça donne alors un brouillard énergétique et tu ne sais pas par quoi commencer pour amener le renouveau que tu souhaites. Définis des priorités pour avancer par étapes afin de retrouver la lumière que tu attends et qui est en chemin pour toi. Donc ici, ce qu'on va te demander, ce qu'on va te proposer ou te conseiller, c'est d'épurer, de libérer tout ce qui génère chez toi de la confusion, du brouillard, parce que c'est ça qui t'empêche justement d'aller vers cette route fortune, de sortir ici de ce cycle souffrant et d'aller de l'avant. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette transmission t'a plu. N'hésite pas à liker, commencer. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas que c'est les soldes en ce moment, donc c'est le moment de te faire plaisir avec une guidance en numérologie karmique, par exemple, qui va vraiment là te parler justement de ton nœud nord, de ce que ta mission d'âme est venue justement apporter à ce monde, et puis quels sont les éventuels défis, challenges que ton âme est venue incarner, qui vont aussi amener un éclairage sur ce qui peut rester à libérer. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. On termine avec ceux qui ont choisi le 1. Donc ici, j'ai 2 messages. Déjà ici, il y a pas mal de personnes qui sont en train de se créer une nouvelle identité, de se reconnecter à leur soi véritable ou de se réaligner. Et puis, il y en a qui sont justement en train de faire ce nettoyage de tout ce qui n'est pas eux. En fait, c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a une mise à jour chez beaucoup d'entre vous et qu'en fait, on se rend compte que ça, c'est un programme qu'on a dans notre enfance, ou que ça, c'est des choses qu'on nous a répétées toute notre vie mais qui sont fausses. Donc il y en a qui ont déjà fait ce, ce, ce constat et qui ont déjà compris et qui se sont déjà libérés de tout ce qui n'était pas eux pour justement être dans cette phase d'alignement de je suis maintenant, voilà, on est avec des personnes qui sont dans ce nouveau je suis, et il y en a d'autres qui sont en train justement de le faire et de dire ça c'est pas moi, ça c'est plus moi, euh, ça me correspond plus, euh, qui sont en train de justement de se réaffirmer, de reconstruire leur propre identité. Donc voilà, en tout cas, ce qui est en train d'être transmuté, libéré actuellement, ou en tout cas pour les 18 prochains mois, pour toi qui as choisi ce groupe. Donc évidemment, tu seras sûrement amené à te connecter à toi. Allez, on va voir ici que tu es invité à développer pour aller vers ton nord, ce que tu es invité ici à développer, toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a la reine de bâton et on a le jugement. On va compléter tout de suite cette énergie avec une carte de la lune noire et on a le retour de Jupiter avec les bénéfices. Enfin, les bénédictions, on va dire ça comme ça. Donc ici, voilà, ça y est, ça va vraiment concerner
les 2 cas que je viens d'évoquer. Ici, ça y est, il y en a qui ont entendu l'appel, il y en a qui se sont dit: «C'est fini». On est dans cette phase de renaissance du soi, d'accord? Vraiment, hein, là, on peut pas faire plus clair et on va enfin pouvoir attirer à soi ce que l'on veut avec la reine de bâton et on c'est tout ça, c'est confirmé. De nouvelles bases ici pour terminer, ce cycle et commencer quelque chose de nouveau avec une nouvelle possibilité de s'expandre, de nouvelles bénédictions qui arrivent pour justement attirer ce que l'on souhaite, mais surtout être beaucoup plus aligné à ce que notre âme nous appelle à faire. Donc ici, ce qu'on t'invite à développer clairement, c'est ta capacité à t'expanser, à t'épanouir et à attirer tout ce que tu souhaites manifester. Donc ici, on va t'inviter à développer ton pouvoir de manifestation. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va t'inviter à être beaucoup dans la visualisation. On va t'inviter à te connecter à ton soi profond et à comprendre, définir, découvrir, hem, qu'est-ce que ton âme souhaite incarner et comment elle veut le faire. Voilà, et comment tu peux attirer tout ça. Je te donne un exemple, si tu souhaites, je sais pas moi, avoir, une opportunité, professionnelle, voilà, je sais pas moi, par exemple, être dirigeant ou tu sais que tu as cette opportunité, que tu as postulé et cetera. Eh bien, ce qu'on va t'inviter à développer ici, c'est ta, ce que tu vas dégager, d'accord? C'est ta prestance, c'est ta qualité de présence, et c'est ça qui va influer sur, ce que tu es capable d'attirer à toi ou pas. Donc dans cette énergie de nouveau «je suis» que tu vas apprendre à développer, eh bien, tu vas voir que, bah, d'autres choses vont arriver vers toi. Des choses qui sont bien différentes de ce que tu vibrais avant. Donc on va t'inviter vraiment à développer une nouvelle vibration, on va t'inviter à développer un nouveau toi, va t'inviter à développer ta renaissance. Ça veut dire que, OK, on te donne entre guillemets «une deuxième chance» ou une autre possibilité. Qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir attirer à moi tout ce que je veux manifester et qui est lié à ce que mon âme a choisi d'incarner. On va voir maintenant, hop là, qu'est-ce qu'on t'invite justement à libérer, à transmuter au niveau karmique pour ce nœud sud? N'hésite pas à me mettre en commentaire, hein, le choix que tu auras fait, si ça te parle, évidemment. Hop, alors, qu'est-ce qu'on t'invite à libérer? Ici, on a un as d'épée et un 2 d'épée, hein, c'est assez, intéressant. Ici, c'est ta vision. C'est ta vision, c'est ta manière de penser, heu, c'est ton mental. Ici, là, vraiment concrètement, hem, qu'on t'invite à libérer. C'est-à-dire que tout toutes tes bases, psychiques, on va dire ça comme ça, ou alors si je peux reformuler, parce que tout n'est pas bon à jeter, hein, évidemment, mais ton ancienne vision de toi, de la vie, du monde, a besoin d'être libérée. Je reprends ici, je vais tirer une autre carte, mais je vais reprendre l'exemple, que je t'ai donné tout à l'heure avec le truc, bon, bah, voilà, tu veux être chef, tu sais que c'est à ta portée, tu as postulé, on te donne, possiblement cette opportunité. Et bien là, si avant, je sais pas moi, tu as été, sous-fifre ou salarié, en bas de l'échelle pendant, je sais pas moi, 20 ans, bah, on va t'inviter à sortir de ce conditionnement mental dans lequel tu étais, puisque là, tu vas changer de position. Tu seras une nouvelle personne dans une nouvelle structure, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a Saturne, la vérité. Donc, ce que je viens de dire, nouvelle structure, hein.
Saturne, c'est le maître du temps, mais c'est aussi, celui qui régit, on va dire, les apprentissages de vie, mais aussi, la structure des choses et du monde, d'accord? Donc ici, on va t'inviter vraiment à changer ta perception d'avant, vraiment pour qu'elle matche parfaitement, qu'elle colle, à 100 à ce à quoi tu aspires et non pas à ce à quoi tu as vécu pendant des années, d'accord? Donc vraiment, c'est très important ici de changer complètement d'état d'esprit. Voilà, heu, clairement. Et surtout d'arrêter de se voiler la face et de regarder les choses telles qu'elles sont. Donc là, on revient avec cette énergie de sortir des illusions et de se dire: «Bon, je suis dans une nouvelle structure, dans une nouvelle temporalité, dans de la nouveauté, dans un nouvel apprentissage. Je libère tout ce qui me conditionne à qui j'étais avant». Voilà, toute ma structure de pensée, toute ma vision du monde et des autres a besoin vraiment ici d'être libérée pour passer à du 9-9-9 quoi. N'oublie pas, on est du 1, hein, on renaît, hein, ici. Donc là, ça veut dire que l'ancien, OK, c'est bon, on connaît. Il y a pas besoin, on connaît, c'est acquis. Pas besoin d'amener tous les lourds bagages avec nous. Ici, on a besoin de neuf, de renouveau, de redémarrer ici quelque chose. Alors le conseil du poisson ici pour toi, pour aller vers ton nœud nord, le conseil du poisson pour aller vers ton nœud nord, toi qui es dans cette phase de renaissance, d'individualité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, tu peux ressentir une très grande fatigue. On te demande de prendre du temps pour te reposer. Tu as réalisé beaucoup de choses en peu de temps et le moment est venu de faire une pause. Donc ici, justement, peut-être que pour passer de l'ancien au nouveau, on te demande de mettre pause avant de passer au nouvel épisode, parce qu'il y a besoin d'intégrer aussi peut-être, justement, n'oublie pas Saturne avec les apprentissages, il y a besoin d'intégrer justement tout ce qui a été fait, exploré, dépassé, compris. Hem et puis, bah, ça fatigue tout ça et on t'invite à te poser. Plus tu es fatigué, moins tu as l'énergie qu'il faut pour pouvoir aller vers ton nœud nord. Donc c'est très important ici peut-être pour toi, de faire une pause et faire cette pause aussi t'amènera du coup à faire plus de vide dans ton esprit pour laisser plus de place à de l'inspiration pour continuer d'avancer sur ton chemin. D'accord? Le conseil de la Vierge pour, ton nœud sud ici, pour libérer, transmuter toutes les énergies karmiques, d'expériences difficiles. Le conseil de la Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es toujours disponible et utile pour les autres. Tu déplaces des montagnes pour les autres, mais au détriment de toi-même. Tout ce que tu donnes pour les autres, donne-le avant tout à toi-même afin d'avoir l'énergie de créer tout ce qui est important pour toi. Donc tu vois peut-être aussi que tu donnes beaucoup de ton temps, par exemple, hein, on revient sur ce concept du temps, pour les autres. Mais là, eh ben, on te demande de faire une pause et justement de prendre du temps pour toi. Tout ce temps que tu donnes aux autres, et ben maintenant, c'est important de te consacrer à toi, à ta renaissance, à ton individualité, pour pouvoir justement avoir cette nouvelle énergie pour créer d'autres choses. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette transmission t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. C'est important pour moi et pour me soutenir. N'oublie pas que c'est les soldes, donc profites-en pour réserver ta séance de numérologie karmique tibétaine. Là, ça va justement t'aider à comprendre justement quel est ton nœud nord, quelle est la mission que ton âme a décidé d'incarner ici, pourquoi, comment, de quelle manière. Et puis, quels sont aussi, pourquoi pas, les obstacles et le karma qu'elle a ramené avec elle.
Donc c'est le moment de prendre, une guidance en numérologie karmique tibétaine. Alors n'hésite pas, je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi.